Je n'arrive pas à y croire. J'ai épousé l'oncle de ma meilleure amie. Voici la carte d'accès au Royal View numéro 1. J'y possède une villa qui sera notre foyer. Voici une carte noire illimitée. Pas de code secret. Achète ce que tu veux. Je pars en voyage d'affaires aux États-Unis. Je te contacterai dès mon retour. Je n'ai pas besoin de ton... argent. Il m'a offert maison et argent après le mariage. Veut-il vraiment une vie avec moi? Ou cède-t-il à la pression familiale? Quoi? Ton père te force à épouser un homme de 50 ans? Burke, c'est dégoûtant. Juliette, épouse mon oncle. Il est riche, beau, calme et attentionné. Tout le monde le qualifie de gentleman. Sa famille le presse aussi. Si tu l'épouses, ton père ne te contrôlera plus. Marché conclu. Quelle magnifique villa. Elle doit valoir plus de 10 millions. Je n'aurais jamais imaginé que mon mari soit si généreux. Juliette, félicitations pour avoir réussi l'entretien de l'hôpital MH. Rendez-vous lundi. Bien, je serai à l'heure. Bonjour, Dr. Smith. Juliette, tu as terminé ton année de stage. Il est temps d'assigner ton tuteur. Bonne chance. Oui. Frère, tu reviens de l'étranger et tu as acheté un hôpital privé haut de gamme pour ta femme. Quel dévouement de ta part. J'étais absent 1 an et je lui devais tant. Un hôpital n'est qu'une petite compensation. Je suis curieux de voir quel genre de femme te ferait faire autant pour elle. Juliette? Arrête. Charlatan, tu as refusé de faire passer une échographie à ma femme. Maintenant, elle a accouché d'une fille. Ma famille n'a pas d'héritier à cause de toi. Monsieur, l'hôpital interdit de révéler le sexe pour prévenir la discrimination sexuelle. Vous nous harcelez pour ça une 12aine de fois. Si vous continuez, j'appellerai la police. Tu crois que je crains la police? Je voulais un fils, pas une fille. Tu dis ne pas vouloir de fille, mais tu es né d'une femme. De plus, le dossier de ta femme montre que tu as risqué sa vie, lui donnant des remèdes dangereux pour avoir un fils, provoquant une hémorragie. Elle a failli mourir. C'est criminel. Nous vous avons dénoncé. Tu veux un fils? Va le chercher en prison. Salope, je t'ai donné des remèdes maison et alors? Ça ne te regarde pas. Écoute bien. Ma lignée s'arrête à cause de toi. Tu es médecin, non? Je te couperai les mains et ruinerai ta carrière. Pourquoi elle me semble familière? Je l'ai peut-être déjà vue. Gardien, jetez-le dehors. Frère, tu as de la chance. Tu la tiens toujours? Ça va? Je vais bien, merci. Allons-y, montre-moi les alentours, le cadeau pour ta femme. Pourquoi ça me semble si familier? Pourquoi ça me dit quelque chose? Juliette, je t'envie tellement. C'est ton premier jour. Et tu t'es déjà rapprochée du génie Kevin Willian. Kevin, tu veux dire? Ce chirurgien de renommée mondiale aux miracles médicaux? Oui. Non seulement c'est un génie médical, mais aussi l'héritier de Willian Pharma et le nouveau PDG de notre hôpital. On dit qu'il est revenu pour travailler dans notre hôpital, mais tout le monde dit qu'il est froid et distant, totalement indifférent envers les femmes, n'y pense même pas sortir avec lui. Quelle absurdité! Quel spectacle! Certaines personnes croient que leur apparence peut séduire le Dr. Willian. Mia, Juliette est ton interne collègue. Comment peux-tu dire ça? Je n'ai cité personne. Que se passe-t-il? Pourquoi ce vacarme? Directrice Miller.
Une grande nouvelle. Le PDG vient de revenir pour superviser notre département. On murmure qu'il choisira son élève parmi les internes. Ça pourrait être l'une de vous deux. Venez, vous deux. Évidemment, il me choisira moi. Docteur William, je vous présente les 2 meilleurs internes de cette année pour vous. Enchantée, je suis Mia. J'ai travaillé 1 an à l'hôpital MH. Mes compétences couvrent tous les domaines, avec une grande expertise, particulièrement pour les problèmes masculins. Problème masculin, hein? Directeur Miller, affectez-la. Au service de santé masculine? Qu'elle teste toutes les procédures, si elle échoue ne serait-ce qu'à une. Pas de promotion cette année? Comment as-tu pu faire ça? Pardon, c'est pourtant clair. Allez, oust. Dehors maintenant. Je crois le connaître. Où l'ai-je déjà vu? Pourquoi restez-vous planté là? C'est ta chance. Enchantée, je suis Juliette, Juliette de Roméo et Juliette. Juliette, pourquoi ce nom m'est familier? Monsieur, est-ce que j'ai quelque chose sur le visage? Non, concernant l'incident avec la famille de la patiente enceinte, pensez-vous avoir bien agi? Du point de vue de la famille, je comprends leurs sentiments, mais les régulations nationales interdisent de révéler le sexe du fœtus. Cela évite des biais sociaux liés au genre. Je pense n'avoir rien fait de mal. Bien. Souvenez-vous de ceci. L'éthique médicale prime sur les compétences, vous... Excusez-moi, je dois répondre. Kevin, Surveillez votre ton. mon oncle, quel mari épouvantable vous faites. Après avoir épousé mon ami, vous êtes parti à l'étranger, la laissant attendre 1 an entier. Écoutez, j'avais des affaires urgentes. À l'époque, Je m'en moque. Aujourd'hui, vous devez la ramener à la maison où je ne vous reconnaîtrai plus comme mon oncle. d'accord, je la ramènerai aujourd'hui. Bien. Génial. Je vous enverrai son numéro plus tard. Vous feriez mieux de la choyer. Ne vous inquiétez pas. Je la gâterai et vivrai bien avec elle. Directeur Miller, que devrais-je apporter pour rencontrer une dame pour la première fois? Je pense que vous devriez demander à des jeunes femmes. Juliette, aidez-le avec des suggestions. Oh, cela dépend du type de dame que vous allez voir. Ma femme. Qui l'eût cru? Si jeune et déjà mariée, quelle femme pourrait devenir votre épouse? Docteur William, on dit que vous avez dépensé plus de 100 millions pour acquérir l'hôpital MH comme cadeau pour votre femme. Incroyable que ce soit vrai. Cet hôpital est un cadeau pour ma femme. J'étais à l'étranger 1 an. Elle a dû beaucoup souffrir. Ces compensations ne suffisent pas. Gardez cela entre nous. Quel bonheur! Votre dévotion envers votre femme est admirable. Revenons à nos affaires. Juliette, que devrais-je apporter comme cadeau? Après une longue séparation, elle appréciera sûrement votre présence. Achetez des cadeaux, réservez un dîner romantique, partagez un repas et regardez un film ensemble. C'est censé. Directeur Miller, Oui, annoncez à tous que Juliette sera ma seule étudiante et assistante personnelle. dites quelque chose. Docteur William n'a jamais eu d'étudiant. Vous êtes la première. Maître. Ces cadeaux sont pour ta femme. Je les ai triés pour toi. Il semble que mon jugement était correct. Tu excelles en éthique médicale et compétences, et tu es attentif dans tout ce que tu fais. Tu es un bon étudiant et un assistant compétent. Vous êtes très aimable. Je ne fais que mon devoir. Mais je ne peux m'empêcher d'envier ta femme, de recevoir tant de dévouement de ta part. Très bien alors. J'appellerai ma femme. Je prendrai le service de nuit. Au revoir. Vas-y maintenant.
J'arrive tout de suite, directeur. Allô? C'est de la part de qui? Donc ma femme n'a pas non plus enregistré mon numéro. Bien, nous aurons tout le temps de faire connaissance. Je suis... Kevin William. Kevin William. Tu ne me reconnais pas? Je suis ton... Chérie, vous êtes enceinte, ne courez pas comme ça. M'avoir trompé après seulement 1 an de mariage. Et même tomber enceinte de l'enfant d'un autre. Comment ai-je pu épouser? Tu es enceinte, ne cours pas. Je n'en suis qu'à 3 mois. Mon chéri, sois sage. D'accord, j'ai compris. Partons. Allô? Pourquoi il a raccroché? C'est bizarre. Salut, Emma. Juliette, mon oncle est venu te voir? Ton oncle, il n'était pas à l'étranger? Quoi? Il ne t'a pas contacté? Il m'a dit qu'il voulait construire une vie avec toi. Il ne t'a pas contacté? Pas du tout. Juliette, rentre à la maison et attends. Il va certainement venir te voir ce soir. Il est beau, riche, et tu vas l'adorer une fois que tu le connaîtras. D'accord, je l'attendrai après le travail. Juliette, tu n'as pas bien dormi hier soir? C'est cerne. Je suis restée debout très tard. Emma a exagéré, elle a dit que mon mari viendrait. J'ai attendu toute la nuit, personne n'est venu. Pas de chirurgie sans consentement familial. Je dois te montrer ça? Compris. Si tu es fatigué, va te reposer en salle de garde. Prends un jour de congé. Hé Juliette, qu'est-ce qu'il a ton menteur? Hier, il allait bien. Maintenant, c'est une bombe à retardement. Aucune idée. Attention. Comptes-tu rester longtemps dans mes bras? Je suis désolée. J'ai abusé de la situation. Ça va? Je vais bien. Reprenons notre tournée. Hé Juliette, tu ne l'as pas remarqué? C'est la 2e fois qu'il te sauve. Tu ne trouves pas qu'il te traite différemment? Arrête de dire des bêtises. Il est marié. Il est juste gentil. Si les rumeurs se propagent, sa femme pourrait mal interpréter. Allez, d'accord. Salut, ma belle. Tu mets ça au mauvais endroit. Chérie, j'ai mal ici. Monsieur, contrôlez-vous. Ah ah ah. Toutes les docteurs de l'hôpital MH ont des silhouettes si canons, hein? Qu'est-ce que tu fais? Comment oses-tu me frapper? Je suis un investisseur majeur ici. C'est pas bon. C'est un investisseur de l'hôpital. Je l'ai frappé. Je vais être viré pour ça. Une simple docteur. Comment oses-tu me toucher? Je vais te donner une leçon, aujourd'hui. Aïe. Tu touches à mon équipe, t'es mort. Pour qui te prends-tu? Aïe, c'est donc le docteur William. Puisque cette jolie docteure est à toi, je me retire pour l'instant. Quand tu t'en lasseras, passe-la moi. Excuse-toi auprès de mon étudiante. Tu plaisantes. Je finance l'hôpital MH. M'excuser auprès de cette pétasse. Tu n'as pas peur que je retire les fonds? Maître. Docteur William. Et si on faisait ça? Prête-moi cette docteure. Pour quelques jours, j'investirai 10 millions. De plus dans l'hôpital. Tu cherches la mort. Aïe. Tu sembles avoir oublié. En plus d'être médecin, j'ai un autre statut. Héritier du groupe pharmaceutique William. 10 millions. N'achète pas la dignité de mon étudiante. L'héritier de William Pharmaceutical. Monsieur. Monsieur, je me suis trompé. Toutes mes excuses. Garde. À partir d'aujourd'hui,
Révoquer son statut d'actionnaire. Le groupe William rompre tout lien avec lui. Non, Emmenez cette ordure à la police. attendez. Pitié, docteur William. Je n'aurais jamais cru qu'il me défende comme... Maître, Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas faire ça. On dit que c'est un homme courageux et noble, un véritable gentleman. Ils avaient raison, tout est vrai. Retourne-toi, parle. De quoi as-tu besoin? Maître, merci pour votre aide hier. N'en parle plus, tu es mon élève. Je protège toujours mes étudiants. Maître, vous semblez de mauvaise humeur aujourd'hui. Est-ce à cause de votre épouse? La réunion s'est mal passée? Peut-être, elle refuse catégoriquement de me voir. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vous êtes formidable. Votre épouse doit être exceptionnelle. C'est peut-être un malentendu? Malentendu? Hier, au téléphone, j'ai entendu quelqu'un l'appeler « chérie ». Mais ça ne prouve rien. Et si c'était vraiment une erreur? Maître, Ah, merci pour le rappel. Sinon, j'aurais pu trop m'impliquer. Êtes-vous libre maintenant? Venez choisir un cadeau avec moi. aucun problème. Directeur Miller, Juliette est internée depuis 1 an. Il est temps de la rendre permanente. Exact. Tripler son salaire. 50 000 par mois. Prélevé sur mon compte personnel. C'est votre récompense. Merci, maître. Vous êtes le meilleur. Je vous souhaite à vous et votre épouse de trouver une issue favorable. Bonjour, Emma. Juliette, mon oncle t'a posé un lapin hier. Aujourd'hui, je le traîne devant toi pour qu'il s'excuse. Ce n'est pas nécessaire. Ne t'inquiète pas, je suis presque chez toi. Je le rencontre ce soir. S'il te laisse tomber encore, je lui casserai la figure. Je devrais préparer des cadeaux pour mon mari. Juliette. Oh, maître, je suis là. Bienvenue, monsieur William. Bienvenue, madame William. Bienvenue, madame William. Je ne suis pas madame William. Est-ce que tout est prêt? Monsieur, le cadeau pour votre épouse est prêt. Il interrompt le directeur pour ne pas m'embarrasser et m'aider. Quel homme attentionné. Sac en édition limitée d'1 million, des dizaines d'un coup, et des bagues en diamant de plusieurs millions. Quelle sorte de personne est votre épouse pour mériter une telle dévotion? Je l'envie tellement. Allons-y. Vérifiez les autres rayons là-bas. Je cherche des cravates. Oui, je dois acheter une cravate pour mon mari. Vous êtes marié. Exact. C'est la première fois que je choisis une cravate pour quelqu'un. Je ne sais pas quel style conviendrait. Pourriez-vous m'aider? Ce modèle en soie bleu marine est élégant, polyvalent et raffiné. Un choix sûr. Si j'étais ton époux, je l'apprécierais probablement. Serveur. Je trouve que ça lui va bien aussi. Pourriez-vous, s'il vous plaît, l'emballer pour moi? Bien sûr, merci. Je n'aurais jamais cru que mon élève se révélerait être une femme si attentionnée. Mentor, c'est un cadeau pour votre épouse. Tout est prêt. Oh, cette tenue est-elle convenable? Alors, je vais me changer. Mentor, vous êtes élégant. Quand votre épouse vous verra, elle sera impressionnée. Vous. Ah, et, surtout, voici les documents de transfert à l'hôpital. Merci. Quelle femme extraordinaire mérite un homme si séduisant, charmant comme vous. Mon transport est arrivé, je dois y aller. Passez un bon moment avec votre épouse. Au revoir. Si tu ne vas pas chercher tante, je vais me fâcher. Il y a 1 an, tu es parti aux États-Unis sans considérer ses sentiments. Sais-tu comment elle a survécu cette année? Je suis désolé. Je suis là pour réparer ça. Je m'en fiche. Ce soir, tu dois ramener ma tante Juliette à la maison.
Attends, tu as dit que son nom est... Julie. Et mon vieux, tu me rends fou. Comment as-tu pu oublier le nom de ta propre femme? Elle s'appelle Juliette. Juliette de Roméo et Juliette. Bonjour, Dr. William. Je suis Juliette. Juliette de Roméo et Juliette. Pas étonnant que ton nom me soit familier. En fait, tu partages le nom de ma femme. Mon vieux, Kevin, tu m'écoutes au moins? Compris. J'arrive tout de suite. Je serai là à 8h pile. Attends un peu. Je suis de retour, Emma. Juliette. Enfin te voilà. Bonne nouvelle. Mon oncle vient d'appeler. Il arrive à 8h pile. Il est toujours à l'heure, jamais en retard. 8h pour lui. C'est 8h. Laisse-moi me changer. Pas besoin. Tu es parfaite. Prépare-toi pour la vague d'affection de mon oncle. 2 enfants dans 3 ans. J'aurai des compagnons de jeu. Absurdité. Emma, je stresse. Détends-toi. Vous êtes légalement mariés. Attends ici. Plus qu'1 minute avant 8h. Tu vas le voir bientôt. Calme-toi. C'est pas votre première rencontre. Tu l'as vu au mariage. Plus que 5 secondes. Dépêche-toi. Allez. Entrez. Qu'arrive-t-il à mon oncle? Il est tard, il devrait déjà être là. Ah. Aurait-il choisi le mauvais lieu? Oh non, il a dû se rendre à la villa qu'il m'avait offerte. Je l'ai prêtée à un couple de la campagne pour des soins médicaux. Attends ici, je vais vérifier. Juliette, ralentis. Tu devrais être heureuse. Vous êtes... Chérie, qui est là à cette heure? Chérie, Oui, ma femme. j'ai voulu lui donner une chance, mais la dernière fois n'était pas un malentendu. Ce type est fou. Tant de marques de luxe. Chérie, on est riche. Vite, partons. Dr. Smith, Monsieur Brown, quelqu'un m'a cherché plus tôt? Ces cadeaux valent des millions. Si je te disais... non, il est très tard. Qui viendrait à cette heure? Exactement. Alors je pars. Prends soin de toi. Appelle-moi s'il arrive quelque chose. Compris? Hé, mec, tu n'as pas promis de venir chercher ma tante? Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas une telle épouse. Quelle bêtise dis-tu? Que se passe-t-il? Rien. Dis-lui. Je lui donnerai 50 millions. Dis-lui de divorcer au plus vite. 50 millions de compensation. Il est fou? Quoi, 50 millions? Ne t'inquiète pas. Mon oncle a dit, pour te dédommager, il te donnera 50 millions. Comme argent de poche. 50 millions. Les riches sont si extravagants. Allons manger. Oublie ça. D'accord. Mon oncle, on dirait qu'il a mal interprété Juliette récemment. Il n'arrive pas à la séduire. Je devrais le faire pour lui. Emma, tu voulais me voir? Oliver, vite, viens, assieds-toi ici. Oliver, prends un café. Arrête de me flatter, c'est un peu effrayant. Crache-le. Quel est le problème cette fois que tu veux que je règle? J'ai entendu que ta famille organise un sommet. Où en sont les préparatifs? Écoute, cette fois, nous invitons tous les meilleurs experts médicaux de Chine et des sociétés pharmaceutiques. Ils ont entendu. C'est pour collecter des fonds et ouvrir des cliniques gratuites pour les patients des montagnes. Ils ont montré beaucoup d'enthousiasme. Ce sera un grand sommet médical. Oliver,
En fait, j'ai obtenu 2 invitations. Emmène mon oncle avec toi. Pourquoi ne pas les lui donner? Oh, allez, tu sais bien, mon oncle a mauvais caractère. Il trouve ça ennuyeux. Ma mère a dit que ce sommet est crucial. Quelqu'un doit y aller. Emmène-le simplement. Oliver, tu es le meilleur. D'accord, je le ferai, promis. Super. J'ai aussi entendu qu'il y aura une vente aux enchères pour collecter des fonds. Je surenchérirai sur la bague Cosmos la plus chère. Bague Cosmos de la vente. Peu importe le prix, je l'achèterai au nom de mon oncle. Mademoiselle, la bague Cosmos était un trésor royal, de qualité exceptionnelle, rare sur le marché. Beaucoup de gens la voudront. C'est un cadeau pour la femme de mon oncle. Elle mérite le meilleur. Oliver, tu assures. Aide-moi s'il te plaît. Stop, d'accord, je t'aiderai. Je vais chercher Kevin maintenant. Ok, merci Oliver. Hé Juliette, demain il y a un sommet médical à l'hôtel impérial. Ma mère m'oblige à y aller, mais j'ai des projets avec des amis. Tu peux me remplacer? D'accord. Génial, je savais que tu m'aiderais. Quand Juliette rencontrera mon oncle et recevra son cadeau, elle tombera amoureuse de lui. Frère, l'invitation au sommet? Tu sais, je déteste ces événements. Oh, arrête! Les gens à ce sommet ne sont là que pour réseauter. Peu se soucier des patients. À quoi bon? Ce n'est pas vrai. Juliette? Quelle Juliette? Quoi? Quelle Juliette? Ce doit être ton épouse, Juliette. Il y a 2 Juliettes? J'ai aussi une étudiante nommée Juliette, mais dans ce genre de sommets médicaux, seuls les meilleurs médecins sont invités. Elle ne serait pas invitée. Quelle coïncidence! Ne me dis pas que ton étudiante est ton épouse? Une romance prof-élève? Quelle absurdité! J'ai déjà rencontré mon épouse. Elle ne lui ressemble en rien. Mais Emma semble apprécier ton épouse. Tu as dit qu'on te trompait? Un malentendu peut-être? Je l'ai vu de mes propres yeux. Assez. Laisse tomber. De toute façon, je veux divorcer. Tu iras aux enchères? Réglons ça vite et divorçons rapidement. Attends, divorcer sur le champ? Quelle cruauté! Pourquoi est-elle là? Emma t'a forcé. Essayez de nous mettre ensemble. À 8 heures? Cette personne viendra à 8 heures. Alors, tu comprendras tout. Tiens ta promesse. Vite, partons. Emma, il reste 2 heures. Le banquet commence bientôt. Allons-y. Celui-ci et celui-là et celui-là. Ça. Enlève ça du passage. Cette robe, élégante, modeste, raffinée et digne, c'est ça. Au travail. Emma, je t'aide juste à assister à un sommet. Pas besoin de tant d'efforts pour moi. Juliette, tu ne comprends pas. L'habit fait le moine. Dans ce genre de réunion d'élite, la tenue appropriée est cruciale. Vite, vite, je pars bientôt. À ce moment-là, tu dois arriver avec tout ton glamour. Montre ta beauté à tous. D'accord, allons-y. Directrice, la coiffure est comment? C'est élégant. Un petit changement suffira. Directrice, il reste 10 minutes. Waouh! Tu es époustouflante. Plus qu'1 minute. Juste un instant. Sois patient. Tu ferais mieux de ne pas me décevoir. « 5, 4, 3, 2...
N'est-ce pas la beauté du campus? Juliette, pourquoi es-tu si provocante aujourd'hui? Tu cherches un papa gâteau? Juliette, depuis mon diplôme, j'ai bâti une entreprise. Mon statut et ma position sont hors de ta portée. Je pense que tu restes charmante. Et si je te proposais 100 000 € par mois, sois ma compagne de lit et satisfais mes besoins à tout moment. Qu'en dis-tu? Proposer 100K pour entretenir quelqu'un? Parmi les PDG, t'es le plus pauvre. Juliette, tu crois toujours être la beauté du campus? Écoute, te laisser me suivre est une faveur pour toi. Attends, serait-ce que tu es déjà la mascotte de quelqu'un? C'est donc pour ça que ton visage est si bien entretenu. Ne me touche pas. Salaud, comment oses-tu le frapper? Chérie, ça va. Je vais bien. Juliette, ne choisis pas la voie difficile quand on t'offre la facilité. Reste docilement à mes côtés et je te garantis une vie confortable. Chérie, je suis toujours là. Arrête ça, tu comprends pas. Je vais faire de vous deux des sœurs qui jouent ensemble. Excitant, non? Bon, Juliette, tu veux devenir le jouet de mon jouet? Putain, t'es qui, toi? Tu oses toucher ma femme? Pour qui tu te prends? T'es qui pour m'insulter? Je dresse cette chienne. Pourquoi jouer au héros? Je suis son mari. Juliette, tu es vraiment drôle. Tu as même engagé quelqu'un pour jouer ton mari. Ce beau gosse doit coûter au moins 100 $ par jour. Sans décrire, des gens comme eux doivent être pauvres. Comment ont-ils pu s'infiltrer dans cet endroit luxueux? Que veux-tu? Tu oses me frapper. Un mot de plus, et je t'achève. Laisse tomber, ils sont prêts, partons, ne perdons pas de temps. D'accord. Espèce de... Tu as de la chance aujourd'hui. Dégage. Ton visage, ça va? Je vais bien. Tu es sublime aujourd'hui. Mais pourquoi es-tu là? Pour être honnête, en réalité, je suis ici au nom d'un ami. Sinon, comment un stagiaire comme moi pourrait venir ici? Ah, je vois. Mentor, qu'est-ce qui vous amène ici? Je cherche quelqu'un. Enfin, les voilà réunis. Bien, mon travail est terminé. Il est temps de partir. Dites au docteur William, j'ai une urgence familiale. Je dois partir maintenant. Entrons ensemble. Monsieur, des affaires urgentes à régler. Je dois partir. Assieds-toi d'abord. D'accord. Mademoiselle, puis-je savoir votre nom? Je vais vous aider à trouver votre place. Ce n'est pas nécessaire. Je la trouverai moi-même, merci. Avec toute cette discrétion, n'es-tu qu'une influenceuse en quête de célébrité? Tu as tort. Je suis là au nom de mon ami. J'en ai connu beaucoup comme toi. Des assoiffés de likes en quête de gloire. Un tissu de mensonges. Pour une poignée de $. Tu pars de ton plein gré ou je fais appeler la sécurité. Surveille ton langage. J'ai une invitation valide. J'aurais dû économiser ma salive. Sécurité, emmenez-la. Qui ose la toucher? Même. Monsieur William. Tu oses porter la main sur mes protégés? C'est elle? Elle est avec vous? Vous seriez Madame William? Ne bouge pas, reste près de moi. Je ne permettrai pas qu'on humilie mon élève de cette façon. Monsieur William, Madame William, par ici s'il vous plaît. Madame William, j'occupe le siège de l'épouse de mon mentor en jouant son rôle. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à notre vente aux enchères caritatives du sommet médical. De ce soir, les fonds récoltés financeront des hôpitaux en zone rurale, défavorisés. Et maintenant, commençons les enchères. Premier lot, un vase en porcelaine de la dynastie Tang. Le dernier lot de la soirée est un joyau royal, l'anneau cosmique.
Oh, c'est époustouflant. Chérie, je le veux. Toute femme en rêve. RK Pharma, 30 millions. FUIs. Immobilier, 40 millions, 55 millions, gigaï. Électronique, 80 millions. Certains ici présents sont bien habillés, mais ne proposent pas un centime. Quelle honte. Faites une offre. Je ne peux pas. C'est pour la charité, aucune offre n'est excessive. 100 millions. 100 millions, voyons si Juliette peut vraiment payer. J'ai exagéré, maître. William Pharmaceutical, Kevin. 200 millions, 200 millions une fois, 200 millions, deux fois, 200 millions, trois fois, adjugé. L'anneau cosmique revient à l'épouse de Monsieur William, Juliette. Je vais répondre à cet appel. Emma. La bague que j'ai donnée à Juliette en ton nom, elle l'a reçue, C'est toi qui as organisé ça? moi. Tu l'as envoyée à la mauvaise personne. Elle n'est pas venue aujourd'hui. Quoi? Comment ça a pu arriver? J'expliquerai plus tard. D'abord, réparer ce désastre. Impossible. Comment est-ce, Madame William? Je suis désolée, madame. On m'a informé que cette bague n'était pas pour vous. Très bien. Je le savais. Mon mentor et mon mari? Après tout ce temps, c'était une erreur. Je te l'avais dit. Comment as-tu pu être Madame William? Juliette, agenouille-toi devant moi maintenant et implore ma clémence. Peut-être que je te trouverai une autre bague. Pour qui te prends-tu? Apporte la bague cosmique. Juliette, ceci est à toi. Quel romantisme! Je ne peux accepter ça. Opportuniste. Tu aimes jouer les riches, hein? Comment oses-tu te faire passer pour Monsieur William? Tout le monde sait ici qu'il ne viendrait jamais à un tel événement. On dirait qu'un chien s'est échappé sans laisse. Tu oses m'insulter. Sécurité. La sécurité. Où êtes-vous? Sortez-les d'ici. Qui est là? Qui fait du bruit ici? Monsieur, quelqu'un ici perturbe le lieu des enchères. Il prétend même être Monsieur William. Ne vous inquiétez pas, je vais lui donner une leçon. Vous le connaissez? Non. Monsieur, vous deviez me présenter à Monsieur William, n'est-ce pas? Pourquoi l'as-tu frappé? Bien, je ne frappe pas les femmes. Monsieur, que voulez-vous dire? Tu es aveugle à la vérité. Cet homme devant vous est l'héritier du groupe William. Kevin, Monsieur, vous vous trompez. Il ne peut pas être Monsieur William. sortez immédiatement. Monsieur William, nous nous sommes trompés en vous offensant. Veuillez nous pardonner. Nous partons maintenant. Partons. À tous, les enchères d'aujourd'hui sont terminées. Retirons-nous. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? À l'université, je le détestais déjà. Sa famille est riche, il aime harceler les filles. On craignait tous l'influence de sa famille. Personne n'osait s'opposer à lui, mais toi tu l'as vaincu. Rien. Je te le rendrai. Ça ne te plaît pas? Un cadeau si précieux, toute femme l'accepterait. Mais ce cadeau de 200 millions m'obligerait à payer 40 millions d'impôts. Je ne peux pas me le permettre. Pas étonnant que tu sois le meilleur interne de l'hôpital. Tu calcules plutôt bien. Alors je te le rends. Cette bague était destinée à ma future épouse. Mais j'ai décidé de divorcer. Tu divorces de ta femme? Pourquoi? Ce n'est rien. Peut-être ne sommes pas compatibles. Il la traitait bien avant. Pourquoi divorcer maintenant? Si tu ne veux pas la bague, jette-la ou donne-la. Non, je la garderai. Pour toi, utilise-la si besoin. Nous devons clarifier les choses. Je vais passer un appel.
Oui, j'ai appelé la voiture. Maître, je me retire maintenant. Je sais que ce n'est pas ma femme. Pourquoi je continue d'imaginer? Emma, Tonton, tu l'as vue? elle n'est jamais apparue. Tu ne l'as pas vue. Elle est avec un autre homme. Quoi? Comment peux-tu dire ça? Juliette n'est pas ce genre de personne. Elle ne ferait jamais ça. Ne salis pas sa réputation. Je l'ai vue de mes propres yeux. Comment ça pourrait être faux? Tonton, ce pourrait être un malentendu? Appelons-la pour lui demander. La dernière fois que je l'ai appelée, j'ai entendu une voix d'homme, en arrière-plan. Je me suis menti en pensant que c'était une erreur. Hier, je suis allé la chercher, avec une voiture pleine de cadeaux, mais elle était avec un autre homme. Et elle est même enceinte. Non, impossible. C'est vrai, Emma. Je vais divorcer d'elle. Je voulais juste t'avertir. Allons prendre un verre. Bonjour, maître. Je suis un ami de Kevin. Oliver, il est sous. Je n'ai pu joindre personne d'autre. Pouvez-vous venir le chercher au bar? Il est tard. Ne devriez-vous pas être avec votre femme? Comment a-t-il fini ivre? Laissez tomber. Si je ne savais pas... Bon, mais comme il est ivre, en tant qu'élève, je dois aller le chercher. Bonjour, je viens chercher mon mentor. Vous êtes sa nouvelle élève? Maintenant, je me souviens, à son retour de l'étranger, il a eu une rencontre rapprochée avec vous, non? Qui aurait cru que vous deviendriez son élève? Chance, vous avez de la chance. On disait que son ami était bavard. Ils avaient raison. Mademoiselle, vous avez un copain, et vous? Que j'en ai un ou non, c'est mon affaire. Si vous êtes célibataire, je connais quelqu'un de parfait pour vous. Monsieur, je ne suis pas intéressé par vous. Oh, je ne parlais pas de moi. Et si, faites-le craquer un peu et je vous présenterai Kevin. Vous pourriez avoir une romance maître-élève? Qu'en dites-vous? Vous restez silencieuse? Serait-ce que vous avez des sentiments pour lui? Monsieur, c'est un ami de mon mentor, je le respecte, mais il est déjà marié. Il se moque de son mariage, il manque de respect, et à son épouse aussi. C'est drôle. Kevin, votre élève, a beaucoup de courage. Qui lui a donné cette audace? Moi. Et alors? Bien, bien, d'accord. Maître, permettez-moi de vous ramener chez vous. Mademoiselle, si vous en avez besoin, venez travailler dans mon hôpital, arrêtez de le poursuivre. C'est un homme qui ne comprend rien aux femmes. Maître, pourquoi avez-vous tant de fièvre? Et vous êtes si rouge? Votre épouse est à la maison? Est-ce que vous ne vivez pas ensemble? Maître, je vais préparer une soupe rafraîchissante. Attendez un instant. Maître, la soupe est prête. Si vous vous sentez mieux, je vais me retirer. Que se passe-t-il? Mentor, vous êtes sobre maintenant? Vous venez me chercher si tard? Vous avez déjà mangé? Vous avez faim? Non. Allons-y. Je vais vous emmener manger. Non, c'est moi qui devrais vous inviter. Des nouilles? On dirait que nous ne vous avons pas assez payé pour votre travail. Je vous augmenterai plus tard. Mentor, ne jugez pas un livre à sa couverture. C'est vraiment délicieux. J'en mangeais souvent à la fac.
Bien. Laissez-moi faire. Commande prête pour le client numéro 2. Nos nouilles sont prêtes, je vais les chercher. Reste ici, je vais les apporter. D'accord. C'est un vrai gentleman. Pourquoi son épouse aurait laissé filer un homme si exceptionnel? Mentor, goûtez ça. C'est bon, Pas mal. n'est-ce pas? Mangez un peu plus. Mentor, pourquoi êtes-vous de mauvaise humeur? Si tu ne veux pas le dire, oublie ça. Je suis une idiote de m'immiscer dans sa vie privée. C'est bon. Juste un peu gênant. Aujourd'hui, j'ai rencontré ma femme. Elle est différente de ce à quoi je m'attendais. Différente? Tuteur, y a-t-il un malentendu? Toute femme cherche à trouver le bonheur. Tu devrais lui parler. Elle me trompe. Ne t'inquiète pas, je garderai le secret. En y repensant, ma précipitation à rentrer pour me rattraper était ridicule. Tuteur, je ne connais pas les détails, mais quel divorce de toi sera sa perte? Tuteur, pourquoi me regardez-vous ainsi? Eh bien, comment va votre mari? Il va bien, il m'a donné beaucoup d'argent. Même s'il m'a posé un lapin et que je ne l'ai jamais vu. C'est une bonne chose. Tu es une bonne fille. Tu mérites d'être heureuse. Qu'y a-t-il, tuteur? Vous n'avez pas attaché votre ceinture. Juliette, comme tu es rusée. Pas étonnant que tu te la joues à t'afficher avec un vieux, hein? Cette fois, tu auras ce que tu mérites. Mia, tu es folle. Une coquette effrontée comme toi, qui court après tous les hommes. Tu dois être pleine de maladies. Tu as besoin d'un bain. Mia, c'est de la calomnie. Je n'invente rien. J'ai des preuves que tout le monde regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Juliette, arrête de jouer l'innocente. Il y a des photos de toi avec des vieux. Connais ta place. L'élève de Monsieur William devrait être Mia. Mia, avant de diffamer, occupe-toi de tes affaires. Tu crois que ton aventure avec le docteur Thomas est secrète? Comment oses-tu mentir? Je vais nettoyer cette bouche sale. C'est toi qui dois nettoyer ta bouche, plus que moi. Juliette, Que fais-tu? docteur Thomas, regardez-la. C'est le bureau. Pourquoi tout ce remue-ménage? Docteur Thomas, Juliette est sale. J'ai essayé de la nettoyer, mais elle m'accuse. Quel manque de gratitude. Mia, assume tes responsabilités. Regarde-toi, tout de suite. Tu te prends pour un médecin. Nettoie-toi immédiatement. Viens à la réunion. Et vous, rejoignez-nous plus tard. C'est compris, nettoie-toi. Notre hôpital a reçu un patient VIP. Juliette, occupe-t'en. Monsieur Levy du groupe Xigao. C'est le bienfaiteur de notre hôpital. Il donnait 100 millions par an à l'hôpital. C'est notre priorité. Si on l'offense, nous en subirons les conséquences. Le docteur Thomas t'a confié ce cas crucial. Ne nous déçois pas. Puisque ça t'intéresse tant, prends ce dossier. Ingrate. Un problème? Ne t'inquiète pas, je ferai de mon mieux. Bien. Réunion annulée.
Docteur Thomas, ce plan va-t-il éloigner Juliette du docteur William? Monsieur Levy, bien que philanthrope, est difficile. Indécent et lubrique. Médecins et infirmières qu'il choisit perdent leur innocence. C'est une tâche ardue. Chérie, tu vois maintenant mon amour pour toi. Ah, docteur Thomas, du calme. C'est bien Juliette? N'est-ce pas Juliette? La personne qui la suit, c'est Monsieur Levy? Tu le connais? Il est un hypocrite total, même si il se présente comme philanthrope. En réalité, il harcèle les femmes de son entourage, surtout des jeunes femmes. Il a de nombreux scandales. Juliette est avec lui, elle pourrait être en danger. Découvre dans quelle aile ils sont. J'y vais. Monsieur Levy, je vous présente votre médecin, Juliette. Notre directeur, Monsieur Levy. Enchanté, Monsieur Levy. J'ai entendu dire que vous êtes exceptionnel. La médecin la plus compétente de cet hôpital. Brillante et jeune. Vraiment impressionnant. Asseyez-vous. Vous me flattez. Permettez-moi de faire un examen de base. Veuillez coopérer. Détendez-vous. Vous êtes très jeune. Vous devez manquer d'expérience. Êtes-vous vraiment qualifié? Absolument. Nous avons des évaluations constantes. Ne vous inquiétez pas. Oh. Je vois. Il semble que votre expérience soit assez limitée. Savez-vous vraiment comment traiter des patients VIP comme moi, Jack? Apportez-lui de l'eau. Elle semble nerveuse. Juliette, prenez. Monsieur, le règlement interdit aux médecins de consommer de la nourriture dans les salles. Les règles sont fixes. Pas les personnes. Vous vous êtes donné du mal à m'examiner. Une gorgée ne fera pas de mal. Détendez-vous. Je ne dirai rien. Aucun problème pour vous. Prenez. Monsieur, le règlement est strict. Ne me pressurez pas. Vous pressure? Que ce soit clair. Si je vous force, et alors, aujourd'hui, vous boirez cette eau, volontairement ou non. Monsieur, c'est un hôpital. Que comptez-vous faire? Et alors, je donne 100 millions chaque année à cet hôpital. Dans cet hôpital, c'est moi qui décide. Vous savez comment a fini? La dernière médecin renvoyée, elle a refusé de coopérer, de collaborer. J'ai tenté de raisonner, elle n'a rien voulu entendre. Alors je l'ai fait violer. Vous savez quoi? Elle est toujours en psychiatrie. Vous êtes intelligente. Vous ferez le bon choix. D'accord. Je boirai. Fille sage. Lâchez-moi. Vous ne pouvez fuir. Salope, besoin qu'on t'apprenne? Je suis l'élève de Kevin. Si vous m'approchez, il vous détruira. Professeur Gu, vous croyez que Kevin risquerait tout pour une stagiaire? Tu veux appeler à l'aide maintenant? Trop tard. Personne ne m'empêchera de m'amuser. Lâche-moi. Lâchez-la. Kevin. Monsieur, je plaisantais avec elle. C'est elle qui a commencé, elle m'a séduit en premier. Moi?
Quel culot! Si tu ne m'as pas séduit, alors qui? Les salopes comme toi se jettent toujours sur les hommes riches, salopes. Un mot de plus, et je te coupe la langue. Monsieur, je donne 100 millions à l'hôpital chaque année. Voulez-vous vraiment gâcher notre relation pour une stagiaire? Seulement 100 millions. L'argent ne m'intéresse pas. Je te jure, je vais te faire disparaître. Monsieur, j'ai eu tort. Pardon, j'ai mal agi. Je suis un impudent. Je n'aurais pas dû harceler votre élève. Suppliez-la. Pas moi. Juliette, j'ai eu tort. Donnez-moi une autre chance. Je vais totalement changer, devenir un homme nouveau. Changer totalement? Devenir un homme nouveau. Et celles que vous avez violées, celles internées en hôpital psychiatrique, qui leur a donné une autre chance? Je les dédommagerai. Je paierai ce qu'elles demandent. N'importe quelle somme. Inutile. Chaque mot que vous avez dit depuis votre arrivée ici a été enregistré. Garde tes explications. Pour la police. Gardien! Emmenez-le au commissariat. Pitié. Juliette. Tu vas bien, Juliette? Que se passe-t-il? Je suffoque. Je sais ce qui se passe. L'encens était trafiqué. Attends, ici, je vais l'éteindre. Je me sens mal. Juliette, tu as été empoisonnée. Juliette. Regarde-moi bien. Qui suis-je? Juliette. Tu es réveillé. Des douleurs? Tu m'as amené ici? Monsieur Lévy a trafiqué le vin avec de la drogue. L'encens était aussi trafiqué. Tu en as inhalé beaucoup. Ai-je eu un comportement inapproprié? On dirait que tu te connais bien. Ai-je vraiment dépassé les limites? Tu crois quoi? Ce n'était pas mon intention? Tu veux dire que je l'ai fait exprès? C'est une blague, rien de grave. Après tout, c'est un homme marié. Si je franchis la limite, je serai renvoyé de l'hôpital. Vous pensez à votre mari? C'est sérieux? Devrions-nous prévenir votre mari? Non, il est pris par le travail. Bien. Reposez-vous un peu. Le service a besoin de moi. Je dois y aller. Merci. Monsieur, vous vouliez me voir? Qu'est-ce qu'il a, monsieur Lévy? Monsieur, c'est le boulot de Juliette. Je n'en sais rien. Si je me souviens bien, ces affaires sont toujours de sa responsabilité. Elle en a fait la demande. Elle voulait contribuer à l'hôpital. Alors, nous l'avons laissée s'en charger. Compris. Laissez-moi vous redemander. La fille qui s'en occupait avant, pourquoi a-t-elle démissionné? Eh bien, problèmes familiaux peut-être. Elle n'a pas précisé, alors je n'ai pas insisté. Docteur Thomas, je vous le demande une dernière fois. Vous ne savez vraiment rien à ce sujet? Monsieur, je ne sais pas. Puisque vous ne vous souvenez pas, je vais vous aider. Pour satisfaire monsieur Lévy, vous avez engagé de jeunes médecins, selon ses préférences, pour le soigner. Vous saviez qu'il pourrait être corrompu, mais vous l'avez fait quand même. Voici les preuves. J'ai appelé la police. Monsieur, j'ai eu tort.
Je l'ai fait pour le bien de l'hôpital. C'est Mia, cette maudite Mia, qui m'a ensorcelé. Président Gu, je sais que j'ai eu tort. Vous ne méritez pas ce costume. Vous devez être le docteur Thomas, venez avec nous. J'ai eu tort. J'ai eu tort. Que faites-vous? Lâchez-moi. Savez-vous qui me soutient? Lâchez-moi. Croyez-le ou non, je vous ferai tous virer. À part répandre des rumeurs et trouver des hommes pour t'aider, as-tu d'autres tours? Juliette, je n'en ai pas fini avec vous. Vous n'aurez pas l'occasion, car mon mentor me soutiendra. Mentor. Juliette, dépêche-toi. Merci. Pourquoi faire? Je sais que tu as ordonné une enquête complète pour exposer Mia et le docteur Thomas. Tu te trompes. Quand tu t'es évanoui ce jour-là, le docteur William en personne a confié cette mission. Il a agi rapidement et avec détermination. Je ne l'avais jamais vue aussi furieuse auparavant. Allons-y. Jamais je n'aurais cru qu'un génie comme lui, dirigeant d'une entreprise leader, me considérerait comme sa famille. Je suis déterminée à devenir son assistante la plus loyale et à bien le servir. Mon Dieu, calme-toi. Arrête de rêver, éveillé, allons manger. Je pense juste qu'il est le meilleur mentor possible. Le docteur William n'apprécie pas les flatteries. En matière d'élégance, qui peut le rivaliser? Même ses manières à table sont raffinées. Quoi? Je dis simplement la vérité, admets-le. On dirait qu'il sort tout droit d'un roman, non? Distant et serein, il est trop... Trop quoi? Merci beaucoup. Alors concentre-toi sur ton travail. Termine ce rapport médical après le déjeuner. Hein? D'accord. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Hein? Désormais au travail, si tu trouves quelque chose d'abusif, informe-moi. Après tout, tu as dit que je suis ton mentor. Peu importe quand, en tant que mentor, je te soutiendrai. Merci. Je me retire maintenant. Hé, frangin, je suis de retour à la maison. Tu es encore là? Sortez et rassemblez-vous. Je ne suis pas là. Ah, tu n'es pas là? Très bien, très bien. Je te retrouverai plus tard. Air, que veut ton cousin? J'ai entendu. Sa vie privée est chaotique. Plusieurs copines à la fois. Un gamin riche gâté. Je ne sais pas. Laisse-moi tranquille. Tu es aveugle? Ça va? C'est la meilleure amie d'Emma, la femme de mon frère. Je n'arrive pas à croire qu'un an est passé. Tu es toujours aussi belle. Je vais bien, mais tu devrais rouler moins vite. C'est facile de provoquer un accident. Tu ne me reconnais pas? Je devrais te connaître? On ne s'est vu qu'une fois, avec mon frère. Peut-être nous a-t-elle oubliés. Dans ce cas, rendons ça intéressant. Si je me fais passer pour mon frère, alors, elle sera à moi, Juliette. Je suis ton mari. Tu ne te souviens pas de moi? Tu es Kevin? Elle ne le connaît pas, mais elle connaît son surnom. Oui, c'est moi. Je n'aurais jamais imaginé que nous nous évitions toujours, mais te retrouver ici? C'était ma faute. On se voit si tard. C'est bon, je sais que tu es occupé. Non, c'est ma faute. Tu t'es blessé la main. Laisse-moi penser ça. Ah, ce n'est pas nécessaire. Juste une égratignure. Je m'en occuperai. Si tu insistes, je devrais supposer que tu es insatisfait de moi. Pas du tout. Allons, je te ramène chez toi.
Comment se sent la blessure? Es-tu disponible ces derniers jours? Je t'invite à dîner. Retrouvons-nous demain. Tu es arrivé très tôt. Arriver tôt à un rendez-vous avec une beauté est un respect basique. Regarde. Merci. Alors, son mari, c'est Andrew. C'est un coureur de jupons invétéré. Je ne savais pas qu'il s'était marié. Elle aurait pu être trompée. Allez. Allons prendre un verre. Encore à cause de ta femme? Je devrais peut-être rentrer. Hé, mes amis savent que tu es médecin. Ils veulent tous te rencontrer. Fais-moi cette faveur. D'accord. Allez, allez. Permettez-moi de vous présenter. Voici ma femme, Mademoiselle Juliette. Appelez-la simplement Juliette. Bonjour, Juliet. Enchanté de vous rencontrer. Allez, frérot, prends place. Andrew, la fille que tu as amenée est plus jolie que la précédente. C'est sa femme. Oh, ne l'écoutez pas. Il dit n'importe quoi, ivre. La dernière fois, il a parlé à un chien toute la nuit. Laissez-le, les gars. Ce n'est rien. Oui, oui. Tout ça est de ma faute. Juliet, je vais me punir en prenant 3 verres. Juliet, s'il te plaît, ne prends pas mes bêtises au sérieux. Du calme. Je dois aller aux toilettes. Bien sûr, vas-y. Qui se ressemble s'assemble. Pourquoi fréquentes-tu ces types? Et Andrew, où as-tu déniché cette fille? Une vraie beauté? Les mêmes règles que d'habitude. Quand j'en aurai fini avec elle, ce sera ton tour. Ha 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 ha. C'est pas ta femme? C'est pas correct? Fou, depuis quand tu t'inquiètes pour les femmes? Ah, au fait, j'ai un nouveau produit. Ça va la défoncer en une seule gorgée. Oh! Haha, bon, ha. Hey, on parlait justement de toi. Écoute, j'ai mal agi tout à l'heure. Buvons ce vin en guise d'excuse. Je dois boire ça. C'était une blague. Vas-y. Salope, comment était la boisson trafiquée? Toi, attrapez-la. Comment oses-tu lui faire ça? C'est pas Juliette? Comment as-tu pu la trahir? C'est très gentil de votre part. Comment oses-tu la déranger? Kevin est rentré au pays? Allons-y. Tu m'as frappé, je vais en finir avec lui. Dehors! Réservez-moi le premier vol. Je dois partir à l'étranger. Verse-le simplement. Inutile d'être si prudent. Pourquoi étiez-vous là aujourd'hui? Vous buviez avec Oliver? Je n'aurais pas dû le frapper? Non.
C'était justifié. Cet homme est mon mari. C'est un mariage arrangé. Il n'y a jamais eu de vrai amour. Mais lui m'a donné de faux espoirs. Il m'a fait croire qu'on pourrait vivre en paix. Maintenant, cela semble impossible. Que s'est-il passé aujourd'hui? Tu ignorais tout de la situation et tu as quand même attaqué? J'ai cru en toi. Il a laissé ses amis me droguer, c'est bon? Je reviendrai. Je reviendrai. Vous voulez que je m'en occupe? Je peux m'en charger. D'accord. Il est tard. Je vous trouve un taxi. Ce n'est pas nécessaire. Je peux rentrer à pied. Oliver, peu importe ce que veut cette femme, je dois divorcer dans 1 mois. Quoi? Tu divorces de mon oncle? Emma, j'ai pris ma décision. Juliette, est-ce que tu as quelqu'un d'autre? Je dois répondre à cet appel. Ah, très bien, compris. Que s'est-il passé? C'est mon collègue. Ils veulent que je prépare tout pour un voyage professionnel. Comme c'est une affaire de l'hôpital, tu dois aller te préparer. Juliette, concernant le divorce, j'espère que tu reconsidéreras. Comme tu pars bientôt, nous en reparlerons à ton retour. Merci à Juliette. L'échange s'est déroulé à merveille. J'étais stressée tout du long, tout cela grâce au soutien de notre mentor. En résumé, ce fut un échange médical revigorant. Monsieur, je n'ai pas dormi correctement ces derniers jours. Pourriez-vous? D'accord. Vous aurez chacun un jour de congé. Vous pouvez faire du shopping ou vous détendre à l'hôtel. Je couvrirai toutes les dépenses. Merci. Au revoir. Tu ne sors pas. En fait, j'ai besoin de prendre une pause. Je veux visiter QS Town. Ça pourrait prendre 2 jours. Un problème? La date de son départ approche. Je veux la voir là-bas. QS Town semble charmant. Je t'y conduirai en voiture. On se reposera en chemin. Très bien. Maman, je suis venue te voir. Ça fait si longtemps. Comment vas-tu? Les fleurs se fanent aujourd'hui. J'espère que ça ne te dérange pas. J'espère que ça ne te dérange pas. Tu vas dire que ces fleurs ont besoin de plus de nutriments. Tu es une experte en fleurs. Notre maison était toujours pleine de fleurs. Je m'en plaignais tout le temps. Ça gênait mes mouvements. Maman, je ne bouge plus comme ça. Quand tu reviendras, plante encore plus de fleurs. Je n'ai pas hérité de ton talent. Je suis une vraie tueuse de plantes. Mon cactus ne survit jamais 3 semaines. Maman, j'ai oublié de te présenter. C'est mon mentor. Séduisant, riche et exceptionnel. Beaucoup d'infirmières l'admirent. Madame, souvenez-vous de moi. Si jamais on vous dérange, venez hanter mes rêves. Maître, que fais-tu? C'est ma garantie. Pour que ta mère repose en paix. Partons maintenant. Vous ne restez pas plus longtemps? Ce n'est pas nécessaire. La route de montagne est dangereuse. Mieux vaut partir maintenant. Que se passe-t-il? La voiture est en panne. Ça veut dire qu'on va devoir passer la nuit dans la voiture. Hors de question. La montagne a des écarts de température extrêmes. Rester ici peut provoquer une hypothermie. Mais je ne vois aucun village dans les environs. Peut-être qu'on devrait monter, chercher de l'aide. Trop loin. C'est compliqué. Mets ton manteau.
Quand je suis monté, j'ai vu une auberge en contrebas. Allons-y à pied, ça ne doit pas être loin. Toi, garde-le. Plus on tarde, plus la marche sera difficile. Suivez-moi. Vérifions le GPS. Pas de réseau. Seule cette piste. Allons-y. Enfin, nous voilà arrivés. Bonjour, nous voudrions 2 chambres. Bonjour. Je suis désolée. En ce moment, il ne nous reste qu'une seule chambre disponible. Quoi? Non, c'est un malentendu. Nous ne sommes pas dans ce type de relation. C'est mon patron. Excusez-moi, mademoiselle. Vraiment une seule chambre disponible. Toutes les chambres sont réservées. Alors? Nous la prenons? Très bien, monsieur. Nous allons d'abord? Nous enregistrer. Votre chambre est au 2e étage. Merci. Reposez-vous un peu. Je vais vérifier s'il y a un atelier à proximité. Je chercherai un mécanicien. Je devrais y aller. Vous êtes le patron. Je ne peux pas vous laisser faire. J'irai. Ce n'est pas sûr pour une fille de sortir seule la nuit. Excusez-moi, où se trouve 10. un atelier par ici? Tournez à droite en sortant. Merci. Oh. J'ai pris des snacks. J'espère que ça te plaira. Bien, donne-moi une seconde. Ça va, merci. J'ai remarqué que tu étais enrhumé. Prends ce médicament pour éviter le rhume. Merci. Tu devrais prendre une douche aussi. Ne tombe pas malade. Maître, j'ai préparé des nouilles instantanées. Je ne sais pas si tu aimeras. Ça me convient. Choisis la saveur que tu préfères. Celui-ci est bon. Je prends celui-là. Je vais nettoyer. Laisse-moi. Je m'en occupe. Merci. Il n'y a qu'un lit, pas même un canapé. Comment on fait? Prends le lit, je dormirai par terre. C'est toi qui décides, je peux pas te laisser dormir par terre, ça devrait être moi. Si je laisse une femme dormir par terre, si ça se savait, ce serait terrible. Ce genre de choses se saurait? Que fais-tu? Il y a un chat derrière toi. Il allait t'attaquer? Ah! Il vient sûrement du village voisin. Maître, je t'ai fait mal? Évidemment que ça fait mal. Personne ne m'avait jamais frappé comme ça auparavant. Laisse-moi vérifier. Maître, peut-être devrais-je rester à la réception, alors dors seul. Et le chat alors? Occupe-t'en toi-même. Juliette? Après le divorce, aurais-je une chance de me rapprocher de toi? Emma, le numéro que tu m'as donné ne fonctionne pas. As-tu un autre moyen de la contacter?
Très bien. Envoie-le-moi par message. Génial. Ça m'évite la peine de l'expliquer à Emma. D'accord. Voici les dossiers médicaux demandés. Juliette, avez-vous de bonnes nouvelles? Vous semblez excitée. Seulement une des 3 plus grandes joies de la vie. 3 joies. Êtes-vous enceinte? Chef, puis-je partir cet après-midi? Bien. Prenez votre permission. Merci. Je m'en vais. Docteur William. Ce dont nous avons parlé, annulez-le pour moi. J'ai des plans cet après-midi. Attendez. Que se passe-t-il? Tout le monde est occupé d'un coup. Il a promis de venir à 15 heures pour le divorce, n'est-ce pas? Où est-il? Je viens de confirmer. Il est en route. Quelqu'un est arrivé. Votre femme est là. Juliette. Pourquoi est-elle ici? Sérieusement? C'est ta femme? Comment est-ce possible? Attends, ne me dis pas que, après tout ce temps, tu ignores toujours l'apparence de ta véritable épouse? On ne s'est vu qu'une fois, le jour de notre mariage. Après ça, à cause de divers incidents, on ne s'est plus revus. Avec le temps, je suis tombé amoureux de Giulietta. Ça ne m'a jamais importé l'apparence de mon épouse. Giulietta serait-elle vraiment mon épouse? L'acte de mariage est entre tes mains. Ouvre-le et vérifie. Ah, c'est vrai? Giulietta est mon épouse légitime. Mon épouse légale. Alors je serai le seul à avoir un droit légitime sur elle. Mais elle semble être enceinte. Soupir. Peu importe qui est dans son cœur. Ou de qui est l'enfant qu'elle porte. Ça ne change rien. C'est ma femme. C'est la vérité. Pfff. Tu marmonnes quoi? Tu ferais mieux de régler ça. Régler quoi? Je ne divorcerai pas d'elle. Tu ne veux pas divorcer? Et elle? J'ai juste proféré des menaces en ton nom. Celui qui refuse de divorcer est un lâche. Quand arrives-tu? Tu ne vas pas reculer? Excusez-moi, monsieur, c'est vous qui avez dit « Celui qui refuse de divorcer est un lâche ». J'ai besoin de ça vite. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Passe-moi le téléphone. Je vais lui répondre. Je suis désolé. Je ne divorcerai pas. Connard. C'est toi qui as dit que tu divorcerais et maintenant tu veux reculer? N'est-ce pas? La voiture de mon mentor? Sors vite, ne me laisse pas être vu. Pourquoi ça m'importe? Reste assis. Oh! Quelle coïncidence, Juliette. Mentor, qu'est-ce qui t'amène ici? Je passais juste par là. Oh.
Quelque chose ne va pas? Il s'est passé quelque chose avant? Tu avais l'air heureux au travail. Pourquoi es-tu si sérieux? Pendant la pause? Rien, je suis tombée sur un fou. Mentor, s'il n'y a rien d'autre, je me retire. Laisse-moi te raccompagner. Quel gentleman. Merci de m'avoir raccompagné. S'il n'y a rien d'autre, je dois y aller. Juliette. Ne se rend-elle pas compte que nous sommes mariés? Peut-être qu'elle sait tout ou qu'elle a un autre homme. C'est pourquoi elle ne me reconnaît pas. Mentor, Quelque chose ne va pas? Juliette. Qui suis-je pour toi? tu es mon mentor. Et Quoi d'autre? oublie ça. Alors je retourne travailler. Qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Il se comporte si bizarrement. Emma. Tu avais raison. C'est vraiment une fille merveilleuse. Je l'ai mal jugée avant. Maintenant, je veux la protéger. Je veux être avec elle. Tu m'aideras? Fais-le toi-même. C'est ta femme. Si elle refuse, fais une scène ou un scandale. Bonjour. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu étais si enthousiaste ce midi. Tu demandais un congé. Pourquoi es-tu si triste maintenant? Ne m'en parle pas. J'allais demander le divorce, mais en arrivant, l'homme que je n'ai pas vu depuis 1 an a changé d'avis. Sérieusement, tu es mariée depuis 1 an et n'as jamais vu ton mari? On s'est vu une fois, mais je l'ai confondu avec un autre. Incroyable. Maintenant tu as éveillé ma curiosité. Écoute, tu ne veux pas voir à quoi ressemble ton mari. À quoi bon? Je ne peux même pas le voir. Mais tu as le certificat de mariage. C'est vrai, je l'ai bien. Ouvre-le, il est peut-être beau. Laisse tomber. On divorce. Son apparence n'a plus d'importance. Ce n'est qu'une photo. Arrête d'hésiter. Regarde-toi. Juliette, ton mari est le docteur William. Alors lui est mon mari. Que suis-je pour toi? Tu es mon mentor. Et Quoi d'autre? rien? La femme que j'ai toujours admirée, c'était moi depuis le début. Docteur William, vous êtes là. Toi, tu le savais. Oui, Juliette. Je veux te poser une question. Docteur William, quelles questions as-tu pour elle? Mon épouse est une femme merveilleuse. Pour diverses raisons, on n'a jamais pu se rencontrer. Mais, malgré tout, je suis retombé amoureux d'elle. À cause de ma négligence, elle a beaucoup souffert. Maintenant, je veux me rattraper. Crois-tu qu'elle me pardonnerait? Pardonne-le. Donne-moi juste une chance de me racheter. Laisse-moi me racheter. Juliette, acceptes-tu? d'accord. Je te donne une autre chance. Lâche-moi, les gens nous regardent. Jamais. Je ne te lâcherai plus jamais.
Tu es réveillé? Oui, si fatiguée. Je me suis couchée très tard hier. Mais il est déjà 11 heures du matin. On mange quoi à midi? Je t'invite au restaurant. Des nouilles sautées au bœuf. D'accord. Allons-y, on y va ensemble. Entendu? Au fait, maman est rétablie. Pourquoi ne reste-t-elle pas ici? Elle veut déménager. Elle a ses copines. Randonnée, ski, elle a prévu plein d'activités. Elle ne veut pas nous déranger. Elle est si indépendante. Soupir. Quand je t'ai amené dans ce snack, tu as ressenti quoi? Au début, c'était le chaos. Mais avec toi, je me suis rendu compte, l'endroit importait peu. Quel charmeur. Quoi? Tu n'aimes pas quand je parle comme ça? Non. Je préfère le toi de notre première rencontre à l'hôpital. Distant et calme. Si cool. Bien. Je vais retourner à l'hôpital et redevenir cool. Arrête. Finis tes nouilles. J'ai trop mangé. Allons, rentrer à pied pour digérer. D'accord. À quoi penses-tu? Je pense que ce serait beau de marcher avec toi pour toujours. Alors, marchons éternellement.